Salut les devs, c'est Aurélien de la chaîne Tout un Programme. Aujourd'hui, on va parler de Kotlin. Kotlin, c'est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel. C'est un langage de programmation qui a été développé principalement par des ingénieurs de chez JetBrains. JetBrains, c'est ceux qui ont fait IntelliJ ou Apcode, par exemple. Kotlin, c'est un langage qu'on peut utiliser dans plusieurs environnements. On peut l'utiliser pour faire de l'Android, on peut l'utiliser pour faire du JavaScript, on peut aussi l'utiliser en natif, par exemple, pour faire de l'iOS ou du Windows, du macOS, du Linux. Je vais essayer d'aller vite dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la base du langage. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de choses dont je parlerai pas dans cette vidéo, comme les coroutines par exemple, ou vraiment pousser dans le natif. Je vais juste vous montrer le langage rapidement. Pour vous présenter le langage, il y a juste à aller sur le site de Kotlin, en fait, on peut essayer le langage en ligne directement. Donc pour ça, vous avez juste à chercher Kotlin, vous prenez le premier lien, vous descendez un petit peu, il y a le Try Online. Là, on arrive directement sur la page de test en fait du langage. On va vraiment faire la base dans cette vidéo. Ça va juste être de l'assignation, création de classes, etc. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à mettre vos requêtes dans la zone commentaire, puis je m'arrangerai pour faire une autre vidéo là-dessus. On va commencer tout simple avec l'assignation de variables. Donc en haut, on va créer deux variables. Une qui va être le prénom. On va dire que c'est une chaîne de caractères. Il s'appelle Robert. Et une autre chaîne de caractères pour le nom de famille. C'est aussi une chaîne de caractères. Là, c'est Martin. On a déjà deux types de variables. La première, ça va être le val, qui va être donc quelque chose de non modifiable, donc on appelle immutable. Et donc le var, c'est une déclaration d'une variable mutable. Donc là, si on prend l'exemple ici, on va essayer de modifier le last name. C'est-à-dire que c'est Patrick. Donc ça pose pas de problème. Par contre, si on essaye de modifier le first name, là ça pose problème. Parce que donc, comme je disais tout à l'heure, une val, ça ne peut pas être assigné. Quelque chose de plutôt sympa dans Kotlin, c'est l'inférence de type. On n'a pas besoin de donner au compilateur le type de variable. En fait, il va le définir tout seul grâce à ce qu'il y a après le égal. Donc par exemple, ici, on peut retirer ici le string, et ça lui pose pas de problème. Il sait tout de suite que c'est une chaîne de caractères. Pour le besoin de la démo, je vais printer en fait juste le first name, last name, donc directement dans le println. On n'a pas besoin de faire de la concaténation avec des opérateurs ou quoi. On a juste à lui dire ici, par exemple, $first name et $last name. Et là déjà, si on exécute, voilà, là on affiche bien déjà le Robert Martin. Maintenant, on va créer une classe. Pour créer une classe, il faut qu'on lui dise que c'est une classe, le nom de la classe. Ici, on peut passer directement tous les attributs. Donc, par exemple, on va reprendre notre first name qui est une val. Là, par contre, il faut bien évidemment qu'on lui définisse que c'est une chaîne de caractères. On va faire pareil avec le last name. Et pareil, on va lui dire que c'est une chaîne de caractères. Et là, en fait, on vient déjà de définir une classe. Donc là, par exemple, on va créer donc, une personne. Toujours avec l'inférence de type, on n'a pas besoin de lui dire que c'est une personne, puisqu'on va instancier notre classe ici, et on va passer tout de suite le first name et le last name. Et pour pouvoir les afficher dans le println qui est en dessous, on va rajouter une accolade. On va lui dire donc p.firstname et p.lastname. Et on va faire le test. Ici, donc, on a bien toujours Robert Martin. Un des avantages aussi d'avoir notre classe qui est présentée comme ça, en fait, c'est qu'on peut tout simplement, juste avec le constructeur, on peut définir facilement quelle variable est privée et quelle variable est publique. Donc par exemple, si je veux que le last name soit privé, je rajoute le mot-clé private ici, et tout de suite il nous met une erreur, il nous dit donc que last name est privé, en fait, dans personne, donc on ne peut pas y accéder. De même que, comme tout à l'heure, si ici j'essaye de modifier le first name,
ici, il n'en veut toujours pas parce que donc je l'ai mis en val. Ça nous permet en fait d'avoir facilement des classes de type un peu Pojo, juste en une ligne dans un fichier, et c'est beaucoup plus pratique à lire aussi. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir sur Robert Martin, c'est qu'en fait, il a un deuxième prénom. Une autre particularité en fait sur ce deuxième prénom, c'est que tout le monde n'en a pas. Donc, on va pouvoir rendre directement cette variable optionnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer donc un var qui va s'appeler middle name. On va dire que c'est une chaîne de caractères. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que cette chaîne de caractères peut être nulle et on va lui donner une valeur par défaut. Donc, par exemple, ici, sur notre déclaration de personne, en fait, on n'a pas besoin de rajouter le middle name, vu qu'en fait, par défaut, le middle name est à nul. Si ici, je veux afficher le middle name, donc là, ça pose pas de problème. Par contre, si je fais un run, ici, bah là, il me dit que Robert, il n'a pas de deuxième prénom. Donc en gros, c'est Robert nul Martin. Si je le set ici, il faut savoir que donc son deuxième prénom, c'est Cécile. Je run, et là, j'ai bien écrit le Robert Cécile Martin. Là, maintenant, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est pouvoir afficher juste la première lettre de son deuxième prénom. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une variable qui va s'appeler initial. Et on va dire ici que en fait c'est la première lettre du middle name. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui dire p.middlename.first. First, c'est une méthode de Kotlin qui permet de prendre juste la première lettre d'une chaîne de caractères. Et là, en fait, là, il dit qu'il y a un problème. Middle name est nullable avec ce point d'interrogation. Ce qu'il nous dit, c'est en gros, décide-toi. Soit tu es sûr que c'est pas nul, et à ce moment-là, si c'est nul, ça risque de cracher. Soit t'es pas complètement sûr, et à ce moment-là, si c'est nul, arrête-toi là et renvoie-moi nul. Donc c'est ce qu'on va faire ici. C'est une bonne pratique de faire ça. Si c'est nul, il va nous renvoyer nul. Par contre, si c'est pas nul, il va bien nous renvoyer juste la première lettre. Donc là, vu qu'on a seté le deuxième prénom avec Cécile, on va voir ce qui se passe. Là, il a bien rajouté juste le C sur Robert C. Martin. Par contre, si on l'enlève, il remet bien le nul. Donc en gros, il est arrivé jusqu'ici, il a fait son p.middlename, il a vu que c'était nul parce que je n'avais pas seté la variable et qu'elle est setée ici par défaut à nul. Donc il a renvoyé tout de suite nul. Il n'a même pas essayé de faire le first derrière. Par convention, quand on a un deuxième prénom, on va afficher juste la première lettre du deuxième prénom suivi d'un point. Donc on va essayer de faire ça directement dans le if. On va pouvoir lui dire ici donc que si initial est différent de nul, alors tu vas afficher un espace plus initial plus point. Et par contre, si c'est nul, on n'affiche rien. On va juste supprimer cet espace ici pour que ce soit plus joli. Donc là, si on run, ce qui va se passer, c'est qu'il va évaluer en fait ce qu'il y a entre les crochets comme si c'était une instruction à part. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a juste un espace entre Robert et Martine vu qu'il n'a pas de deuxième prénom. Par contre, si on rajoute le deuxième prénom et qu'on fait run, là, il a bien affiché espace, c'est point. Et donc ça, c'est l'espace qu'il y a ici. Donc là, il a fait son évaluation directement pendant le print. On va imaginer que j'ai un besoin absolu d'afficher uniquement la première lettre de n'importe quelle chaîne de caractères et suivi d'un point. Je sais que c'est débile, c'est juste pour l'exemple. Donc il y a une façon de faire ça en Kotlin, ça s'appelle les extensions. Une extension, en fait, ça permet de rajouter à une classe qui ne nous appartient pas une méthode ou un attribut dont on a besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à la classe string une propriété qui va être renvoie-moi un espace plus la première lettre plus un point. Pour faire ça, on va se mettre ici par exemple et on va créer donc un attribut qui appartient à la classe string, qui fonctionne aussi pour les optionnels, et on va l'appeler asInitial. Cette propriété, en fait, c'est une chaîne de caractères, elle a juste un getter, et ce getter va retourner ça, donc on lui dit getter, ça, on remplace le initial par 10, et ici, ce qu'on veut, c'est bien la première lettre. On enlève tout ça, et ça aussi. Et ce qu'on va faire, on va rappeler ici p.middlename.asInitial. Et donc maintenant, si on run ça, là on a directement le c.martin qui est affiché juste ici. Vu que maintenant c'est une propriété qui fait partie de la classe string, en fait on peut l'appeler n'importe où. Donc par exemple, on peut aussi l'appeler ici. Si on veut s'amuser, hop,
Et là, donc, forcément, on écrit partout en fait la première lettre des chaînes de caractères suivie d'un point. Donc là, je vous ai vraiment montré la base de Kotlin. Il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, comme je disais tout à l'heure, donc des coroutines, du développement sur iOS, sur Windows, sur Linux, sur Mac, etc. Donc tout ce qui est natif. Je vous ai pas non plus parlé des différents types de classes qu'on peut faire, donc par exemple les data classes, les sealed classes, etc. Si vous avez envie que je traite de Kotlin un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez vous renseigner par vous-même sur le langage, je vais vous laisser quelques liens dans la description. Et sur le site de Kotlin, en fait, il y a déjà plein d'exemples. Par contre, c'est en anglais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, partagez-la, etc. C'est ma première vidéo sur YouTube. J'ai besoin de vos retours pour m'améliorer. Donc laissez-moi des commentaires avec des suggestions, etc. Je ferai en sorte de les prendre en compte pour la prochaine vidéo. Salut les devs, c'était Aurélien.